Chers amis, Boker Tov, pour ce jeudi matin 10 du mois d'avril et déjà Yud Bet du mois de Nissan, Chaim Tovim, Ul Shalom, Be'ezrat Hashem. J'espère que vous avez fait votre Siou Masachet pour les aînés en ce jeudi matin. Et n'oubliez pas d'apporter un gâteau, Be'ezrat Hashem, à vos enfants, filles, si elles sont aînées, ou votre épouse, si c'est une aînée. C'est pas pour cette année vraiment obligatoire, mais ce serait bien de le faire malgré tout. Alors, pour ce jour de cette belle matinée qui nous prépare ce soir à l'abdika du Hametz, si je veux, demain de le brûler. Même si on peut encore avoir du Hametz jusqu'à Shabbat matin, maximum en manger jusqu'à 10h et le posséder jusqu'à 11h, après quoi, Zéou. La vente du Hametz sera mise en application, donc n'oubliez pas aussi de vendre votre Hametz sans plus tarder, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Ce chiour de ce jeudi matin 10 avril nous est offert par notre ami Patrick Abouch Did, Be'ezrat Hashem, que Dieu le bénisse sur tous ses chemins, lui et toute sa famille. Ce chiour est dédié pour l'élévation de l'âme de son papa, Mahlouf ben Eliaou Zichrono Livracha. Roi Hashem tenachenu began Eden Elion vechol hashorovim imo bichlal arachamim vaselchot vechen yehi ratzon venomar amen. Tinishmatot tzor v'tzor chaim, que chaque mot de Torah que nous allons étudier justement sur un sujet. Ayom atem yotzim bechodesh aviv, le mois de Nissan s'appelle dans la Torah le mois de Aviv ou le premier des mois. Et c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble un petit peu des explications de nos chachamim sur cette fameuse situation d'un peuple qui sort pendant le mois de Aviv. Aviv, ça s'écrit Aleph, Bet, Yud, Bet. Av, Yud, Bet. Le père des 12 mois. C'est la lettre du mot Aviv qui, dans sa signification hébraïque, signifie printemps. Ainsi donc, nous aurons aussi une pensée, bien sûr, pour tous nos otages. Kol Chayalenu Votanu. Kol Talmidei Chachamim, que Dieu bénisse tous ceux qui étudient la Torah. Que Dieu les bénisse, parce que vraiment on leur doit tout. Les Shod Venechamot, les Kol Am Israël. Partout où vous soyez, que Dieu vous protège, vous bénisse sur tous vos chemins. Ayom atem yotzeim bechodesh aviv. Le Créateur du monde nous dit, aujourd'hui, vous sortez pendant ce mois de Aviv. De là, on sait tous que la Géoula aura lieu, si Dieu veut, au mois de Aviv, c'est-à-dire au mois de Nissan. Ayom atem yotzim. Maintenant, vous sortez. Minag Israël. Nous avons un minag en Israël. Chez la Chag Sukkot, depuis la fête de Sukkot, Minim ve shomrim et alulav ve hashanot. On a l'habitude, quand finit la fête de Sukkot, de prendre le lulav, de prendre les haravot, tout ce que nous avons de la fête de Sukkot, et de les garder jusqu'à la fête de Pessah. Et qu'est-ce qu'on fait? Vaz berev Pessah. La veille de Pessah, donc, en l'occurrence pour 2025, ce soir on recherche le Hametz, demain matin, Be'ezrat Hashem, on le brûle, vendredi matin. Kacher sorfim et hametz, quand on va brûler le hametz, sorfim gam et alulav et hashanot. À ce moment-là, quand on va brûler le hametz, on jettera aussi le lulav pour qu'il brûle avec le hametz, parce que c'est une mitzvah qui n'est plus en son temps, donc il n'y a plus encore la gdusha qu'elle avait, mais on le brûle, parce que c'est une mitzvah de brûler le hametz. Et les hashanot, et ces fameuses branches de saule que nous avons mis de côté jusqu'à la fête de Pessah. Et il y en a qui ont un autre minag. C'est que quand ils vont allumer le four pour préparer les matzot shmurot, ils vont allumer le four et avec le bois qui va prendre feu, ils y mettent aussi le lulav et les oshanot. La fiat matzot pour faire cuire les matzot. Ou mekor adavar ou midivre Rama. Dans le Shulchan Aruch, effectivement, le Rama nous rapporte au nom du Maharil que Yesh ben Adam sorfim et chametz imatze alulav veoshanot. Il y en a qui brûlent le chametz avec ceci. Le Katav Amaril, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Nagu anshe maase latzniat alulav letzorech hafiat matzot. Donc ce sont deux minagim, mais dans les deux cas de figure, on les brûle tous les deux. Utrim anu laavin et omek ataram aminag. Il vient nous expliquer ici pourquoi ce minag, ou de brûler le lulav de Sukkot pour la fête de Pessah avec le chametz, ou de le mettre dans le four qui va préparer le matzot. Lama. Quel rapport y a-t-il avec ça? Pour comprendre cela, il faut d'abord revenir un petit peu en arrière dans le Zohar HaKadosh, à propos de la paracha de Tetzavé, à la page 183. Tout celui qui fera très attention de ne pas posséder de chametz à Pessah. Non, ce qu'il a vendu, il a vendu. On parle de faire attention, faire un vrai ménage. Ochel matzot belel ha-seder, qui va manger des matzot shmurot le soir du seder de Pessah. En adin sholet bo klal berosh Hashanah. Le Zohar HaKadosh nous dit que aucun ange accusateur ne pourra se présenter à Rosh Hashanah, donc Aleph Betishri, grâce à la mitzvah qu'il a fait ici.
Comme dit le Zohar Kadosh, c'est du Zohar. Beyom Adin ou Rosh Hashanah. Car le jour du jugement, c'est Rosh Hashanah. À Satan, Olem et Katregal Israël. Et le Satan veut apporter le plus d'accusations possible sur le peuple d'Israël. Aval, Mishenizar, Bechametz, Bepessach, mais celui qui aura fait attention de ne pas consommer du tout de Chametz, d'être très vigilant en Pessach. En Satan Yachol et Katregalav. Il ne peut pas venir le Satan et apporter des accusations contre lui. Sha'aré, parce que Yadoua Shachametz Romez al Yetzerara, parce qu'il a été brûlé l'Yetzerara, car il était le Chametz. Et quand tu donnes vie au Chametz pendant Pessah, tu donnes vie au Satan qui peut arriver jusqu'à Rosh Hashanah et t'accuser et te créer beaucoup d'épreuves pour l'année. Et si chas v'shalom une personne mange du Chametz à Pessah, hormis le fait d'être karet, auto Chametz Yetzerara olé ou ba levet adin berosh Hashanah mikatre galav. Et donc tu peux t'attendre à des xérot meot kashot sur le peuple d'Israël. Vous divrez à Zohar Kadosh. Da beyom ha'ada de Rosh Hashanah ou Chametz salka ou mekatrega alea devar nash v'ashlimala. Donc dans le jour de Rosh Hashanah, comme vous l'avez compris, ce même Chametz que nous avons laissé monte devant Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah et nous accuse et vient témoigner contre nous de toutes les choses qu'on aurait fauté penser, paroles et actions. Ah, c'est un peu facile. Dans ce cas-là, je vais faire hyper attention, je mange rien à Pessah et je vais me permettre de fauter. Il dit non. Parce que si vraiment tu fais ça, et que tu fais tchouva, tu n'auras plus envie de fauter. Car tout celui qui fera très attention de ne pas consommer du chametz à Pessah. Et pour les animaux, même si il y a des conditions, on pourrait donner du tarovet chametz à un animal, comme on l'a expliqué dans d'autres cours. Dans le livre d'Ivrei Yecheskel, il est marqué comme ça, comme c'est marqué. Aujourd'hui, vous sortez, Bechodesh Aviv, le jour du mois de Aviv. Et là, qu'est-ce qu'on a? Hayom. Quand est-ce qu'on lit le mot Hayom? Aujourd'hui. Hayom Arat Olam. Le mot Hayom, qui veut dire en hébreu aujourd'hui, est utilisé pour Rosh Hashanah. Et pourtant, là, on le lit pour le mois de Aviv, c'est-à-dire le mois de la Géoula, au mois de Nissan. Donc, nos sages nous disent de mémoire bénite. Hayom remez al Rosh Hashanah. Car si aujourd'hui tu veux sortir de toute accusation à Rosh Hashanah, cela va dépendre de ton ménage de Pessah. Vayi Hayom, vayavo bnei Elohim leitatzev al Hashem vayavo gam asatan betocham. Comme c'est marqué dans Yov, aujourd'hui qui vient? Les hommes viennent devant Dieu pour être jugés, mais le Satan aussi vient avec eux pour les accuser. Et donc ce même jour, nous dit le Zohar Kadosh, c'était Rosh Hashanah. Et le Bet Din d'Akadosh Baruch Hu se présente sous l'égide de Elohim, la tribu de Elohim, qui est Midat Hadin, qui vient juger. Et les anges, qui sont responsables, et le Satan lui-même vient avec eux pour dire qu'ils sont nés des faux des enfants d'Israël. Ainsi donc, Hayom Atem Yotzim, ce qui veut dire aujourd'hui vous sortez, fait une allusion d'Eoraïta, que celui qui sort de sa propre Égypte, qui nettoiera sa vie de son Yetzerara, ce même Hayom qui correspond à Rosh Hashanah, eh bien, le rendra quitte du din d'en haut, Besrout Chodesh à Aviv, en nettoyant la maison. Maintenant, à la veille de Pessah, vous nettoyez en même temps et vous allez brûler toutes les accusations des fautes que vous avez faites dans l'année. Mais attention, le Tzerara, il va faire en sorte que vous ne fassiez pas attention à ce que vous allez mettre dans la bouche. Un peu trametz, tarovet trametz, toutes sortes de choses. Je me souviens, Rabbi Moshe Ederi, mon Rav était extrêmement minutieux pendant la fête de Pessah, de ne rien mettre dans la bouche s'il n'avait pas une totale confirmation que c'était strictement kasher les Pessah. Mais vraiment très très minutieux, c'est-à-dire même des médicaments qui n'avaient pas de goût, que ceci, qu'il devait prendre, même pas entendre. Il prenait substitut, il n'a pas le droit d'être malade. Mais il allait au bout du monde les chercher pour ne pas mettre même quelque chose qui était permis, al pi halacha par rapport à sa santé. Je me rappelle qu'il refusait de les prendre, pour vous dire à quel point il faut être minutieux. Bon, c'était Rabbi Moshe Ederi, c'est pas nous. Shivat yamim matzot ochelu, arbayam marishon tashbitu seor mibatechem. 7 jours vous mangerez des matzot et vous enleverez tout le levain qui se trouve chez vous. Im shivat yamin tzaru me'achametz matzot ochelu, ki az tisku beyom marishon tashbitu seor mibatechem. Donc si pendant 7 jours vous mangez des matzot, il est évident que vous aurez retiré le seor, le levain qui fait gonfler la pâte et donc il le rend chametz. Et nous yom marishon leshana ou yom rosh hashanah, yom adin. Et donc qu'est-ce qu'on va te dire par là? Le seor ne viendra pas. Quand? Le jour de Rosh Hashanah. Yom Adin. Seor, tevatlou à Satan. On dit comme ça ici que Tashbitu Seor, tevatlou et à Satan.
car dans le levain se trouve toute la force du Yetzer Hara pendant cette période, de vos demeures. Mais autres qui chez l'eau, chez l'eau yochal et katre galechem. Ça, on l'a dit pour ne pas qu'il accuse. Tam le shevach minag Israël. Maintenant, quel rapport avec le fait de brûler? Magbiim, Belel, la Seder et Takara. Tout le monde sait très bien qu'on a le minag, que quand commence le soir du Seder de Pessah, eh bien, on prend le plateau et on le fait passer au-dessus de la tête des conviés. Shalom unachim amatzot, sur lesquels sont déposés les matzot. Sheken Omer, le Tzemar Tzadik, Areal Yedeh Achilat Amatzah, Mevatlim Anu et Adin Berosh Hashanah. Et sache que quand tu vas manger la matzah, alors que ta maison sera totalement débarrassée de tout séhor, de tout levain, de tout chametz, tu vas annuler à l'avance les décrets de Rosh Hashanah. Bidyuk kefi shal yedeh tkiyat shofar mevatlim. Et si tu veux savoir à quel point, tout comme le son du shofar annule les décrets de Rosh Hashanah contre nous, le fait de manger de la matzah le soir du Seder de Pessah annuleront les accusations d'arriver à Rosh Hashanah devant le Beddin. C'est pour ça qu'on lève la kehara, on lève le plateau. À la shofar, tout comme on lève le shofar, écoutez ce chidouche, on lève le shofar pour sonner. Tout comme tu lèves le shofar, tu lèves le plateau. Eh bien, regardez bien comme c'est beau ce qu'il dit. Quand on voit les lettres du mot kehara, qui veut dire le plateau, Kuf, Aïn, Resh, E. Laotchot, Shelema, la Mehen. Qu'est-ce qui vient avant le Kuf? Qu'est-ce qui vient après le Kuf? Le Resh. Qu'est-ce qui vient après le Aïn? Le P. Qu'est-ce qui vient après le Resh? Le Shin. Qu'est-ce qui vient après le He? Le Vav. C'est les lettres du mot Shofar. Les lettres qui viennent après le mot Kehara, Kuf, Aïn, Resh, E. Qu'est-ce qui vient après le Kuf? On répète. Le Shin. Qu'est-ce qui vient après le Aïn? Le P. Qu'est-ce qui vient après le Resh? Le Shin. Qu'est-ce qui vient après le He? Le Kehara. Le Vav. Donc ça me fait Shin, Vav, P, Resh, Shofar. En levant le plateau, quand tu lèves le plateau, ça a la même valeur que d'entendre le son du shofar, qui est la mise principale de Rosh Hashanah. C'est la même chose. Tout comme le shofar, le son, annule tes mauvais décrets, le plateau levé, quand la maison est parfaitement nettoyée, et je fais un clin d'œil extraordinaire à toutes les personnes qui participent au ménage de Pessah, à la sueur de leur front, fatigués, épuisés, et les douleurs qui s'accompagnent dans le dos, la fatigue. Vous nettoyez le Beddin pour une meilleure année. Vous sauvez toute la famille, parce qu'il n'y aura pas de chametz grâce à vous. En kmo bnot Israël. Shem verechetchem. Hine lemala, miaot kuf, nekabel tchesh, vechule vechule. Et donc, le Tzemar Tzadik nous dit, Ve'amar b'lishon hakodesh. Et matim ozen lik'ara seder, si on savait tendre l'oreille, écouter ce qui se passe pendant le seder de Pessah comme il le faudrait. Efshar lishma agam tkiat shofar. On pourrait même presque entendre le son du shofar. Ve'alizeh amar nerdo. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut chanter la Haggadah. Tout comme le son du shofar se chante, c'est un son tu. Il n'est pas la Haggadah. Bon alors Pharaon il a fait. Non, chante la Haggadah de Pessah. Bezrat Hashem. Lo kol hakeharot. Shavot, bien sûr, les plateaux ne se ressemblent pas tous d'ici. Pourquoi? Pourquoi les plateaux sont tous différents les uns des autres? Il y en a qui sont quoi, plus grands, plus petits. Il dit parce que de la même façon, les humains n'ont pas les mêmes potentiels d'écouter et de comprendre les choses. Il dit, il faut savoir que le Tzemar Tzadik avait un tel niveau de kedusha, de travail en lui, de retirer toute pulsion animale, tout Yetzer Hara, qu'il entendait réellement le son du shofar pendant la Haggadah. Il était à table, tout le monde racontait la Haggadah de Pessah tel que le Seder nous a été donné, et lui, il écoutait, il lisait la Haggadah, et en même temps, il tendait l'oreille, il entendait dans le monde d'en haut le son du shofar retentir. Shatam, les cartes Netzivan, la Kadosh Baruch Hu, la carte est Arbat Aminim Besukot. Et c'est pour cela, maintenant, qu'aider le Chiach la Kol, Shenitzachnu, Umot Haolam, Baddin, Berosh Hashanah. Quel rapport maintenant avec le loulav qu'on brûle, avec les haravot qu'on brûle? Quel rapport? Eh bien, si tu as réussi à passer Rosh Hashanah, que tu as été pardonné à Kippour et que tu cours dans les bras d'Akadosh Baruch Hu dans la Souka, ça veut dire que tu as réussi ton din. Donc le loulav, les arbat aminim sont synonymes de réussite. Que tu as réussi le din, tu as été sauvé. Donc quand vient maintenant Pessah, qui va empêcher les anges accusateurs d'arriver à Rosh Hashanah, tu reprends les mêmes éléments, les arbat aminim, que tu as mis de côté, et tu les brûles pendant Pessah.
pour dire que tout comme j'ai été sauvé grâce à Pessah pour passer Rosh Hashanah et me retrouver dans les bras d'Hachem dans la Souka avec l'Arbat Aminim, je les prends avec moi pour dire que je continuerai cette année à tout faire pour me sauver de toute accusation. À quoi ça ressemble? Les Shnaim, Nichnesu et Tzaladayan, Echad Anu Yodeim Mihem Venitzar Badin, Ulam Ze Shiotze, Beado, Anu Yodeim Lavetar Shu Menatzar, car sera le mot Olam. Baim Lifna Kadoshou la Din Berosh Hashanah. Donc il dit à quoi ça ressemble ici? Il dit c'est comme quelqu'un qui sait qu'il va être jugé, mais il sait à l'avance qu'il va gagner son jugement, car tous les témoins qui auraient pu l'accuser sont tous morts. Personne ne peut venir témoigner devant lui, grâce au fait qu'il ait fait Pessah comme il le fallait. On voit ici que Pessah, Pashut, c'est une fête qui sauve la vie et la destinée du peuple d'Israël. Donc c'est ce que je vous ai dit. La fête de Sukkot, quand il arrive, ça démontre que tu as gagné le Bedin. Et quand vient maintenant au Shana Rabba, Israël notnim arve nachal makifim sheva akafot. Vous savez que le dernier jour de Sukkot, 7e jour, on prend les 5 aravot et on tourne autour après, avec la Arbat Aminim, on tourne. Et après on les frappe au sol. Bet hakneset omed malach elokim vesefer Torah bezro'o ve'am mekifim oto kidugmat hamizbear miyad malchei asher tzmichim amrim nitzru Israël, comme disent les Chachamim, quand on fait le dernier jour de Sukkot et qu'on tourne autour les 7 tours, les anges s'expriment dans le ciel, Israël a vaincu, Israël a vaincu. Et donc c'est ce qui va expliquer pourquoi on brûle le chametz avec le lulav et les harabot. Adavar ban irmoz shaliede kele neshek, car en réalité ce sont des armes extraordinaires, le lulav et la oshanot. Anu sorfim hachametz zainu anu menatzrim et satan badin berosh hashana. Voilà ce que je vous avais expliqué. J'ai un petit peu devancé, d'où le minag très important de brûler le lulav avec les harabot le jour de Srefat Hametz, c'est-à-dire demain matin, ce vendredi, Bezrat Hashem, 11 du mois d'avril, Bezrat Hashem, nous devrons brûler, en même temps sortir tous nos lulav et dire hey, on le brûle. Et le fait de brûler est très significatif, parce qu'on est en train déjà de préparer une meilleure année, peut-être celle de la Géoula. Vous savez qu'il marque le 4 entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Quand est-ce qu'aura la Géoula? Rabbi Yoshua dit à Nissan, Rabbi Eliezer dit à Tishri. Donc même si on n'a pas réussi à Nissan, on pourra peut-être avoir la Géoula à Tishri. Tov v'leitraot.